Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission On cuisine ensemble. Alors aujourd'hui je cuisine un petit peu tôt parce que j'ai un anniversaire ce midi. Mais je vous rassure, même si vous n'êtes pas d'anniversaire, vous pouvez quand même faire cette recette. Alors aujourd'hui je vous propose un fondant au chocolat. Alors vous verrez que moi j'adore le chocolat, j'ai énormément de recettes, donc tout au long de l'année on aura l'occasion de faire d'autres fondants au chocolat. Mais aujourd'hui c'est un petit peu spécial puisque c'est un fondant au chocolat au mascarpone. Donc c'est parti. Juste avant de lancer la recette, je fais un petit coucou à mon cousin Timon qui est à l'île Maurice et qui a eu des petits soucis. Donc Timon, je t'embrasse bien fort de Lozère, toute la famille pense très fort à toi. Alors la recette du fondant au chocolat au mascarpone, c'est parti, ça démarre tout de suite. Pour cette recette, vous avez besoin de 200 g de chocolat noir pâtissier, de 250 g de mascarpone, donc ça représente la totalité de la boîte en fait, de 50 g de farine, donc là c'est de la farine blanche évidemment, de 60 g de sucre glace. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du sucre normal, mais c'est vrai que pour cette recette, le sucre glace, c'est quand même assez sympa. Et de 4 œufs. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup l'habitude avec ma grand-mère et ma maman de cuisiner au beurre. Et petit à petit, j'avais retrouvé pas mal de recettes avec du mascarpone. Je vous avais déjà fait un moelleux au citron. Et c'est vrai que j'aime bien travailler avec le mascarpone parce que finalement, ça rend un goût assez léger. Et c'est moins calorique que le beurre, c'est un petit peu moins lourd, donc aujourd'hui ça sera le fondant avec du mascarpone. Alors c'est parti, on débute la recette tout de suite. Je vais prendre mes œufs, mes 4 œufs que je casse dans mon saladier et je vais les mélanger avec le sucre glace. Hop. N'oubliez pas de faire préchauffer votre four avant, comme ça après vous pouvez l'enfourner et c'est parti, vous pouvez le déguster rapidement. Donc les 4 œufs que j'ai dans mon saladier et je mélange le sucre glace. J'arrive tout de suite, je me rince les doigts, hop, et je mélange. Alors tout à l'heure j'ai croisé ma voisine qui m'a dit qu'elle adorait mes recettes mais que parfois elle n'osait pas trop les faire parce qu'elle n'était pas une fine pâtissière. Je ne vais pas citer de grand chef. Pour les enfants qui me regardent, je vais citer Ratatouille. Dans Ratatouille, il y a le chef Gusto qui dit que tout le monde peut cuisiner. Et c'est vrai, tout le monde peut cuisiner. En plus, vous avez vu, je vous fais des recettes hyper simples. À chaque fois, il y a les ingrédients. Donc n'hésitez pas, lancez-vous, vous suivez la recette et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. C'est à chaque fois des petites merveilles. Et surtout, c'est des recettes bien gourmandes. Alors, je mélange mes 4 œufs avec les 60 g de sucre glace. Et je mélange bien pour avoir un mélange onctueux et lisse. Hop, donc je vous montre en même temps. Là, j'ai mélangé mes 4 œufs et je suis en train de les battre avec le sucre glace. Et le sucre glace, j'en ai mis 60 g et là, j'avais 4 œufs. Je vais rajouter ma farine. Donc la farine, c'est 50 g que vous rajoutez au mélange. 50 g de farine et je me remets à mélanger. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, puisque je vois qu'il y a du monde, bonjour à tous. Vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère dans votre émission Cuisine Ensemble avec Adèle. Et aujourd'hui, on fait un fondant au chocolat au mascarpone. Et si vous n'avez pas d'anniversaire à fêter, vous faites comme dans Alice au Pays des Merveilles avec le Chapelier Fou et le Lapin Blanc qui fêtent les non-anniversaires, ce qui fait qu'on peut en fêter pratiquement tous les jours de l'année, sauf le jour du vrai anniversaire. Donc je crois qu'on va faire ça, hein, parce que du coup on pourra pâtisser tous les jours, ça sera beaucoup mieux que d'attendre un an d'anniversaire. On va faire comme dans Alice au Pays des Merveilles. Avec la recette de Gusto de Ratatouille, tout le monde peut cuisiner, donc à vos fourneaux les amis, pas d'excuses. Hein. Allez, donc regardez, je vous montre mon mélange. Les 4 œufs, le sucre glace, la farine. J'enchaîne, je vais mettre ma boîte de mascarpone, 250 g. Et là aussi, il va bien falloir mélanger pour ne pas avoir de grumeaux. Allez, le temps de mélanger, je vous donne une petite information. J'imagine, c'est l'actualité du moment, que ça ne vous a absolument pas échappé. Sébastien, notre foufou Sébastien, a lancé le record du monde de la danse des canards qui a été battu lundi dernier à Rio de Randon.
si vous ne l'avez pas vu, il faut le revoir sur le fil d'actualité puisque c'était une journée exceptionnelle. Donc vous pouvez le revoir et n'hésitez pas puisque vendredi soir, Eric et Sébastien seront à Rieux-Tordorandon pour un plateau exceptionnel pour faire un retour sur la danse des canards et voir un petit peu comment ça s'est passé et que Sébastien nous donne ses impressions. Donc du coup, vendredi soir, soyez au rendez-vous. Alors, j'ai un petit commentaire, donc j'en profite. Ça permet de faire 8 parts. Bonjour, je ne vois pas qui c'est. Bonjour, bonjour. Alors, 8 parts, ça dépend. Ça dépend si vous êtes gourmande ou pas. Moi, parfois, je le coupe en 4. Mais oui, du coup, ça vous permet... Alors, bougez pas, je vous montre. De faire un moule comme ceci, en fait. Voilà. Donc effectivement, vous pouvez faire 8 parts, ça sera des petites parts. Moi, je suis assez gourmande, donc ça serait plutôt en 4 ou en 6, ça dépend des gens, mais oui. Mais moi, aujourd'hui, comme c'est pour un petit anniversaire, j'ai prévu de faire des individuels. Donc on pourra voir tout à l'heure combien ça en fait. Mais normalement, si vous mangez des petites parts et que vous n'êtes pas trop gourmand, ça tient pour 8 personnes. Et sinon, vous n'hésitez pas à doubler les quantités. Donc là, j'ai mélangé mon mascarpone. Je vous rappelle, j'ai 4 œufs, 60 g de sucre glace, 50 g de farine. Et là, je viens de rajouter la boîte entière de 250 g de mascarpone. Et ça me fait une pâte bien lisse. Déjà, ça donne envie. Pendant ce temps-là, je vais prendre mes 200 g de chocolat noir. Donc en fait, c'est tout simple. C'est une tablette entière. Vous n'avez pas à faire de calcul. Et je les fais cuire au bain-marie pour faire fondre mon chocolat. Alors, je vois les commentaires, surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos photos puisque je suis en train de rassembler les photos de tous nos abonnés de KWZ TV Lozère et comme ça en fin d'année on pourra faire un petit album avec vos créations pâtissières. Ça me fait à chaque fois plaisir de les recevoir. La dernière fois c'était ceux de Séverine, il y a Muriel aussi qui a fait des cookies cochons, donc voilà, surtout n'hésitez pas. N'oubliez pas de bien préchauffer votre four et surtout si vous avez des moules, donc il y a des moules comme ceci en silicone qui n'ont pas besoin d'être beurrés, mais si c'est des moules rigides, n'oubliez pas de bien mettre du beurre parce que du coup sinon ça va être compliqué pour l'adhérence. Regardez, ceux qui nous rejoignent, je vous montre, ça donne ça. Alors j'aimerais vous montrer l'intérieur qui est moelleux mais c'est pour un anniversaire donc là je ne peux pas le creuser aujourd'hui, mais du coup c'est ça, fondant au chocolat au mascarpone. Alors, je vous rappelle la recette pour faire ce fondant au chocolat. 200 g de chocolat noir, 250 g de mascarpone, 50 g de farine, 60 g de sucre glace et 4 œufs. Et là, on a mélangé tous les ingrédients, donc on a fait une pâte qui est bien lisse. Je vous la montre tout de suite. Hop! Et là, je suis en train de faire fondre mon chocolat au bain-marie. Et du coup, vous allez pouvoir après le rajouter à votre préparation. Alors André, coucou André, bonjour. Alors le four, tu peux le préchauffer à 180 degrés puisqu'on va faire cuire le gâteau 20 minutes. En fait c'est un fondant, donc le tour va être croquant, mais le but c'est que l'intérieur soit mou et qu'il fonde. Vous allez voir quand vous allez sortir votre fondant, il va encore être un petit peu bleu-bleutant sur le dessus. Ne vous inquiétez pas, après à l'air libre il va se durcir et le but c'est qu'il reste quand même fondant à l'intérieur. Donc après effectivement, bonne question, vous préchauffez le four à 180 degrés puisque vous allez y laisser le gâteau 20 minutes. Voilà André, j'espère que la recette te plaira. Alors je vais vérifier mon chocolat qui est en train de fondre au bain-marie. Donc là, c'est 200 grammes, c'est une plaquette entière. Mon chocolat est fondu, c'est magique, les plaques de grand-mère. Donc je vous montre. Qui c'est qui va aller chez la casserole après l'émission? Je ne vous dis rien. Allez, donc je mélange mon chocolat à ma préparation. Chocolat fondu, une plaquette entière, du chocolat pâtissier, celui de votre choix. Donc j'ai mon chocolat et je viens le mélanger à ma préparation mascarpone, sucre glace, farine, œuf. Hop, je tourne, je tourne, je tourne. Là vous voyez, je fais des recettes que vous pouvez vraiment faire facilement chez vous. Il n'y a pas besoin de robot à chaque fois, c'est ce que je dis, les petites mimines. Moi c'est comme ça que ma maman m'a appris. On fait à l'ancienne et ça fonctionne très bien. Et en plus de ça, tout le monde peut cuisiner. Alors, hop.
regardez si ça donne pas envie cette petite préparation. C'est pas de la Ligo les amis, mais franchement, moi je suis une grande fan de chocolat. J'ai envie de mettre ma langue dessous. Allez, j'ai mélangé tout ça et j'y vais tout de suite pour garnir mes petits moules. Allez, hop, on va garnir les moules. J'ai ma cuillère qui est ici. Là, moi, je le fais avec des moules individuels puisque du coup, c'est pour un anniversaire. Mais n'hésitez pas, hein, vous pouvez le faire sur un grand moule. N'oubliez pas juste de beurrer avant. Mais voilà, vous pouvez le faire avec un grand moule, il n'y a pas de souci. Je vous redonne la recette. Je sais, mais pour ceux qui viennent d'arriver comme ça, vous l'avez, c'est fondant au chocolat au mascarpone. J'ai une très bonne recette de fondant baulois pour ceux qui adorent le chocolat, que je vous ferai dans l'année. Là du coup c'est avec du beurre, c'est pareil, et de la poudre d'amande, c'est délicieux. Donc on fera aussi un fondant baulois bientôt. Pour les amateurs de chocolat, restez avec nous, hein, cuisiner, parce que on cuisine ensemble, le chocolat est souvent mis à l'honneur les amis. Donc je vais remplir. Alors là ça va être un petit peu long, mais je suis en train de voir que je vais avoir plein de chocolat. Donc André, pour la question, regardez, hop. Là j'en ai fait 5, mais je vais pouvoir remplir ma plaque et en faire je pense 2 ou 3 à côté en plus. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Après les petits moules individuels, c'est vrai que c'est pratique, ça fait une petite présentation, vous pouvez faire aussi un petit montage, donc c'est pratique. Alors je regarde le petit commentaire, c'est moi qui vais lécher la casserole, j'arrive vite. Et ben André, vous savez quoi, ça m'arrange parce que j'ai horreur de faire la vaisselle, donc regardez. Il n'y a pas de souci, je vous attends, la casserole, elle est pour vous, c'est bon, c'est réservé, on y est. Donc voilà les amis, là je vais continuer de remplir mes petits moules. Je vais pouvoir en faire un ou deux de plus à côté et je vais les enfourner pour 20 minutes à 180 degrés. N'oubliez pas, même si le dessus est un petit peu flottant, vous le sortez quand même, après il va durcir à l'air libre. Le but c'est que l'intérieur soit fondant, qu'on se régale, et le dessus croquant. Donc je vous montre. Là j'avais fait une petite portion, j'ai l'intérieur qui est bien moelleux, je ne peux pas vous montrer parce que je ne peux pas le casser, mais j'ai l'intérieur qui est bien moelleux, donc voilà, c'est la recette du fondant au mascarpone. Les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. On est toujours dans les petites recettes de l'été dans Cuisine Ensemble, donc des recettes faciles à faire avec peu d'ingrédients. On va bientôt être en automne, on aura un petit peu plus de temps parce qu'il fera plus frais dehors. On fera des recettes un petit peu plus longues et plus difficiles. En attendant, je vous propose de vous régaler avec le fondant au chocolat au mascarpone. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos. Je vous souhaite une bonne journée sur KWZ TV Lozère. Restez connectés et n'oubliez pas vendredi soir le débrief avec Eric sur la danse des canards et avec Sébastien pour le record du monde. Les amis, bonne journée à tous. André, à bientôt. Je t'attends pour la casserole et je vous dis bonne journée sous le soleil de la Lozère.